Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Une petite vidéo sur nos vies intérieures. Je vais parler de ce qui est gentil, la gentillesse donc, que nos vies d'intérieur apprécient et n'apprécient pas en même temps. Alors déjà, ils apprécient cette caractéristique puisqu'ils savent que les personnes qui en sont dotées, qui sont dotées de cette qualité, vont être des victimes idéales, des victimes nourrissantes pour eux. Donc ils vont préférentiellement sélectionner des personnes qu'on va qualifier de gentilles. Non pas à la manière du Père Noël est une ordure, hein, rappelez-vous la remarque, hein. Je crois que c'est de Thierry Lhermitte et Anémone envers Josiane Balasco. Ils disent elle est gentille. Non, ce n'est pas dans ce sens-là, hein. Donc la gentillesse, ça va les attirer, puisque ce sont des personnes qui vont se culpabiliser et qui vont maintenir la relation tant qu'elles n'auront pas compris qu'elles ont affaire à une personne manipulatrice pour laquelle elles ne pourront de toute façon absolument rien, elles ne pourront pas l'aider. Une fois qu'elles auront pris conscience de ça, elles arriveront à s'en détacher. Alors, en même temps, ils aiment cette gentillesse parce qu'elle les attire, parce ils savent qu'elle leur procurera une victime idéale, en quelque sorte, mais pour eux, la gentillesse est une faiblesse, c'est-à-dire que ils aiment et en même temps ils n'aiment pas. Ils veulent détruire finalement cette chose, cette gentillesse, parce qu'ils savent qu'eux ne sont pas comme ça, ils n'arrivent pas à atteindre, à ressentir une empathie positive pour les autres, et donc ça les attire puisqu'ils ne savent pas le faire finalement, mais en même temps ils détestent ça, ils en sont jaloux, donc ils vont détruire les personnes qu'ils perçoivent comme gentilles. Et d'ailleurs, moi j'ai eu plusieurs pervers qui m'ont dit que avouer qu'on est amoureux de quelqu'un, qu'on aime quelqu'un, même amicalement, hein, c'est une preuve de faiblesse pour eux. Hein. C'est vraiment un comportement même de psychopathe. Alors, il y a aussi un truc assez marrant, c'est que quand ils s'efforcent d'être gentils pour nous harponner, pour nous rendre dépendants d'eux, pour nous faire croire qu'ils sont réellement gentils, ils sont excessifs, c'est-à-dire qu'ils sont excessivement gentils. On est très content, nous, parce qu'on est très bêtes, finalement, au départ, on a envie d'y croire, mais cette gentillesse extrême, comme d'ailleurs Moravia en a parlé dans un ouvrage que j'ai largement développé, détaillé plutôt dans des vidéos, c'était La Belle Romaine de Moravia, cette gentillesse extrême ne peut pas être naturelle. C'est rare de trouver des gens qui sont gentils à ce point-là. Donc en fait, c'est un simulacre. C'est un jeu d'acteur, hein, tout simplement. Ils miment les choses sans y croire, à tel point que parfois, certains sont tellement mauvais acteurs qu'on n'y croit pas. C'est trop beau pour être vrai. Hein, vous voyez cette phrase que plusieurs psychologues ont citée, c'est trop beau pour être vrai. Effectivement, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Voilà. Et ça les met, cette gentillesse qu'on peut déployer envers eux, quand on veut les aider, ils la repoussent, mais de façon très agressive souvent, mais d'une agressivité incroyable, d'une méchanceté débordante, ou alors ils font preuve d'une indifférence vis-à-vis de notre tentative de nos tentatives pour les aider, parce qu'on en arrive là, quand ils vous disent qu'ils sont au bord du gouffre, en y pensant réellement, puisque là c'est vrai, ils le sont réellement, eh bien ils déploient une violence quand on essaie de les aider, c'est terrible dans certains cas, et ou alors une indifférence, une sécheresse qui ne trompe pas, hein. Et là vraiment, vous pouvez être sûr ce sont des personnes pas claires du tout. Et en fait, il faut aussi penser qu'ils n'y croient pas. C'est-à-dire qu'ils pensent, ils y croient, ils n'y croient pas. C'est pas très clair dans mon esprit. Je pense qu'il y a les deux en même temps. C'est-à-dire qu'ils savent quand même qu'on est gentil,
Mais il y a toujours cette méfiance, puisqu'ils pensent que les autres sont comme eux, donc ils se disent « Oulala, si celui-là est gentil, bon, je pense qu'il est gentil. Donc je ne risque rien, c'est une proie idéale, etc. » Mais ils ne peuvent pas, au bout d'un moment, s'empêcher de penser que nous manigançons quelque chose et que nous sommes gentils par intérêt. Et c'est pourquoi l'un de mes chers pervers m'avait dit que ma gentillesse lui faisait penser à un serpent dans l'herbe, en fait. Hein. Et il se voyait marcher dans un pré avec moi, symbolisé par un serpent caché sous les herbes. Hein. Et c'était ça. C'est terrible hein, d'en arriver à dire des choses pareilles et qu'il y ait des gens à ce point dénaturés. Enfin voilà ce que je voulais vous dire sur cette thématique que j'avais déjà abordée par ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à disliker, ça je vous fais confiance, il y en a toujours, c'est amusant d'ailleurs, enfin bon, voilà. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.